Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance du secteur de Dnipropetrovsk. Ici, les Russes ont opté pour une manœuvre audacieuse et ont réussi à franchir un obstacle important dans le brouillard, déployant des troupes dans un village et surprenant ainsi la défense ukrainienne. Les Ukrainiens ont tout de même réussi à réagir rapidement et à engager les ennemis, allant même jusqu'à retourner le brouillard contre eux et capturer un véhicule blindé russe intact. L'assaut russe sur Novopavlivka a commencé sous le couvert d'un brouillard dense, ce qui a empêché les deux camps de s'appuyer pleinement sur les drones. Profitant de cette fenêtre rare, les forces russes ont rapidement installé un ponton entre Yalta et Dakhne et ont transporté une dizaine de véhicules blindés de l'autre côté de la rivière. Comme le brouillard était extrêmement épais, la surveillance ukrainienne a détecté la manœuvre trop tard, permettant aux Russes de disperser des troupes dans les parties centrales et sud du village. Les analystes russes ont immédiatement glorifié l'événement, affirmant de façon absurde que les mêmes véhicules avaient non seulement effectué un aller-retour sans perte, mais qu'ils avaient aussi embarqué d'autres troupes au retour et réalisé un second aller-retour sans être détectés. Novopavlivka revêt une grande importance tactique, et si la Russie s'en empare, ses troupes pourraient avancer vers Mesova par le sud et affaiblir considérablement le flanc défensif ukrainien à l'ouest de la direction de Pokrovsk. Cette zone compte très peu de localités adaptées à l'établissement de lignes défensives solides, ce qui signifie que toute avancée russe au nord de Novopavlivka pourrait se dérouler rapidement. C'est pourquoi la percée russe facilitée par le brouillard a d'abord suscité de l'inquiétude, mais la réalité des faits diffère du récit russe. Les Russes n'ont réussi à effectuer qu'un seul traversée, et même celle-ci s'est soldée par des pertes, car si le brouillard limitait la visibilité des drones, les opérateurs ukrainiens ont tout de même réussi à détecter et à frapper le matériel russe. Des images géolocalisées montrent des chars et des véhicules blindés russes immobilisés avant que le brouillard ne se dissipe complètement, puis détruit une fois la visibilité revenue. Malgré cela, la Russie a réussi à débarquer un nombre limité de troupes qui se sont immédiatement dispersées dans les maisons, petits abris et bâtiments agricoles. L'infanterie ukrainienne a aussitôt lancé des opérations de nettoyage, progressant bâtiment par bâtiment et rue par rue pour débusquer les infiltrés. Peu après, les forces ukrainiennes ont publié une autre vidéo géolocalisée depuis Novopavlivka, montrant l'élimination du matériel russe qui avait réussi à pénétrer dans le village. Un véhicule blindé et plusieurs Russes, qui avaient d'abord eu la chance d'échapper à une détection immédiate, ont été repérés et détruits par des grenades larguées par drone. Alors que les sources russes affirmaient que plus de 100 soldats avaient infiltré la localité, estimant qu'une seconde traversée avait bien eu lieu, des officiers ukrainiens ont évalué qu'au maximum 50 hommes étaient parvenus à entrer. Les soldats ukrainiens ont capturé 2 Russes issus d'un BMP, 2 détruits et ont même réussi à s'emparer d'un BMP, un en état de marche comme trophée, utilisant cette fois le brouillard à leur avantage. Rien que lors de ces affrontements, 15 soldats russes ont été tués, tandis que d'autres images indiquent qu'au moins 25 des quelques 50 infiltrés ont été éliminés ou capturés, ce qui signifie qu'en réalité, les Russes n'ont fait qu'un seul passage avec 50% de pertes et non 2 passages sans aucune perte. Les opérateurs de drones ukrainiens ont continué à traquer les infiltrés restants, détruisant cet autre Russe caché parmi les maisons de Novopavlivka. À l'ouest du village, dans une ferme voisine, des troupes russes ont tenté de s'établir, mais elles ont été repérées par des drones. Une fois que les opérateurs ukrainiens les ont frappés depuis les airs avec des drones FPV, 2 marines ukrainiens sont intervenus et ont nettoyé le site. Cela illustre parfaitement la manière dont les combats se déroulent aujourd'hui, avec de petites équipes d'assaut qui décident du sort de plusieurs kilomètres carrés, tandis que les drones guident chaque mouvement. Pour empêcher les Russes de profiter à nouveau du brouillard, les forces ukrainiennes ont également frappé l'arrière, là où de nouvelles troupes se rassemblaient. Un F-16 ukrainien a mené une mission de bombardement contre des points de concentration russes dans le village de Filia, détruisant plusieurs bâtiments avec des soldats à l'intérieur. Simultanément, des renforts russes tentant de traverser la rivière Vovcha près de Yalta se sont retrouvés embourbés. Ce qui aurait pu devenir une percée s'est transformé en un embouteillage de 4 véhicules blindés, tous détruits quelques instants plus tard par des drones FPV et vampires ukrainiens. Globalement, malgré la surprise de la traversée initiale aidée par le brouillard, les défenseurs ukrainiens ont fait preuve de résilience et d'adaptabilité. La bataille pour Novopavlivka est loin d'être terminée, car des troupes russes restent dispersées dans la localité, se cachant et tentant de s'y retrancher. Pourtant, la riposte ukrainienne a brisé l'élan de l'attaque et empêché l'arrivée de nouvelles vagues de renforts. En raison de l'importance stratégique de Novopavlivka, les deux camps comprennent les enjeux,
et d'autres affrontements sont à prévoir. Les forces ukrainiennes restent en alerte maximale, déterminées à empêcher toute nouvelle traversée russe inaperçue, quelle que soit l'épaisseur du brouillard. Le plus gros problème avec la lecture des actualités en ligne, c'est qu'elles arrivent sous forme de flux de titres isolés, sans contexte ni chronologie des événements qui les ont précédés, donnant l'illusion que tout arrive au hasard. Pour naviguer dans ce chaos, nous avons créé Timeline Builder, le premier outil alimenté par l'intelligence artificielle conçu pour relier les points entre les actualités en temps réel. Grâce à cet outil, vous pourrez instantanément voir toutes les autres actualités et événements liés qui ont mené à ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons perfectionné notre modèle d'IA en coulisses pendant longtemps et aujourd'hui, nous sommes prêts à le rendre accessible à tous. Pour accéder à notre outil Timeline Builder, consultez le lien dans la description et rejoignez notre site. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.